Considéré comme l'un des chapitres les plus tragiques et fascinants de l'histoire maritime, le Titanic semble ne pas finir de faire parler de lui. Parfois on se dit tout maîtriser de ce paquebot, mais en réalité on se trompe ou on est juste à côté de la plaque. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons révéler 10 secrets choquants du Titanic qui pourraient bien changer à jamais votre perception de ce légendaire paquebot. Des faits méconnus, des mystères non résolus et des découvertes étonnantes vous attendent. Sans trop attendre, attachez vos ceintures ou plutôt vos gilets de sauvetage et immergeons tous ensemble dans les profondeurs de l'histoire. Maintenant que vous êtes bien installés et prêts à plonger dans l'histoire, commençons par notre première révélation choc. Vous pensiez que le Titanic n'était qu'un simple paquebot de luxe? Attendez de découvrir ce qu'il transportait réellement dans ses cales. La cabine de l'argent. Saviez-vous que le Titanic transportait des montagnes d'argent? Eh oui, dans sa cale, on trouvait des lingots et des pièces d'argent à foison. Une vraie caverne d'Ali Baba flottante. À l'époque, le Titanic n'était pas seulement un navire de plaisance pour les riches et célèbres. Il servait également de moyen de transport pour des marchandises précieuses. Parmi ces marchandises, des lingots et des pièces d'argent en grande quantité étaient soigneusement entreposés. La valeur totale de cette cargaison d'argent était estimée à des centaines de milliers de dollars à l'époque, ce qui représente une somme colossale aujourd'hui. On se demande bien pourquoi une telle cargaison se trouvait-elle à bord. D'après nos recherches, l'argent était destiné à être livré à des banques et à des institutions financières à New York. Cette information, bien que rarement mentionnée dans les récits populaires du Titanic, ajoute une couche supplémentaire de mystère et de tragédie à l'histoire. Non seulement des vies humaines inestimables ont été perdues, mais une énorme quantité de richesses matérielles a également sombré dans les profondeurs glaciales de l'Atlantique Nord. L'existence de cette cargaison secrète d'argent a été révélée par des documents historiques et des témoignages de l'époque. Cependant, la récupération de ces trésors reste une entreprise compliquée. Les profondeurs et les conditions extrêmes où repose l'épave du Titanic rendent toute tentative de récupération extrêmement difficile et coûteuse. Le Titanic était bien plus qu'un simple paquebot de luxe. Il était un microcosme de la société de l'époque, transportant à la fois des espoirs, des rêves et des trésors cachés. Ce trésor immergé continue de captiver l'imagination et de susciter l'intérêt des historiens, des archéologues sous-marins et des passionnés d'histoire. L'insubmersible, pas si insubmersible. L'un des mythes les plus célèbres entourant le Titanic est qu'il était insubmersible. C'était un slogan marketing audacieux qui, hélas, s'est avéré tragiquement faux. La vérité derrière cette affirmation est bien plus nuancée et révèle des failles critiques dans la conception et la sécurité du navire. Le Titanic était conçu avec 16 compartiments étanches destinés à empêcher l'eau de se propager en cas de voie d'eau. Les ingénieurs du navire affirmaient que même si 2, 3 voire 4 de ces compartiments étaient inondés, le Titanic resterait à flot. La réalité a montré que cette marge de sécurité n'était pas suffisante. La nuit fatidique du 14 avril 1912, lorsque le Titanic heurta un iceberg, pas moins de 6 compartiments étanches furent rapidement submergés. Cette inondation massive dépassait largement les capacités de flottabilité du navire, condamnant le Titanic à un naufrage inévitable. Les cloisons étanches ne montaient pas assez haut pour contenir l'eau qui s'est répandue d'un compartiment à l'autre, aggravant la situation. Cette catastrophe a mis en lumière les limitations des technologies de l'époque et a montré que même les navires les plus avancés pouvaient être vulnérables face aux forces de la nature. La tragédie du Titanic a conduit à des révisions majeures des normes de sécurité maritime, notamment l'exigence de suffisamment de canaux de sauvetage pour tous les passagers et l'amélioration des systèmes de compartimentage. En fin de compte, le Titanic n'était pas insubmersible, mais cette prétention a joué un rôle crucial dans l'ampleur de la tragédie. Le télégramme ignoré. Un télégramme crucial a été ignoré, contribuant à la tragédie que nous connaissons aujourd'hui. Ce télégramme venait du navire Californian qui naviguait non loin du Titanic. Il contenait un avertissement vital des icebergs dérivés dans la zone. Pourtant, dans la salle de radio du Titanic, les opérateurs Jack Phillips et Harold Bride, débordés par les messages personnels des passagers, ont mis de côté cette alerte pourtant capitale. Plutôt que de transmettre immédiatement ce télégramme au capitaine Smith, ils l'ont relégué à plus tard, considérant qu'ils avaient des priorités plus urgentes. Plus tard dans la soirée, alors que le Californian stoppait son avancée en raison de la présence d'icebergs, son opérateur radio a de nouveau tenté de prévenir le Titanic. Mais Phillips, submergé et stressé, lui a répondu sèchement de se taire car il était occupé. Frustré, l'opérateur du Californian a coupé sa radio pour la nuit, ignorant que cette décision allait sceller le sort de plus de 1500 passagers du Titanic. Aux alentours de 23h40, le Titanic a heurté un iceberg qui allait causer son naufrage. Si l'avertissement de Californian avait été pris au sérieux et transmis immédiatement, le capitaine Smith aurait peut-être eu le temps de changer de cap ou de réduire la vitesse, évitant ainsi la collision fatidique. Et c'est fascinant, non? Un simple message aurait pu faire la différence. Cette négligence nous rappelle
combien de petits détails peuvent avoir de grandes conséquences. Le violon de Wallace Hartley, la musique jusqu'au bout. Imaginez-vous en train de jouer de la musique pour calmer une foule paniquée pendant que le navire sur lequel vous êtes en train de couler. C'est exactement ce que Wallace Hartley, chef d'orchestre du Titanic, a fait. Wallace Hartley et ses 7 musiciens ont pris une décision remarquable. Plutôt que de chercher à sauver leur propre vie, ils ont choisi de rester sur le pont et de jouer de la musique pour apaiser les esprits. Leur répertoire comprenait des hymnes religieux et des morceaux populaires de l'époque. Selon les témoignages, leur dernière pièce jouée serait l'hymne Nearer, My God, to Thee, qui veut dire plus près de toi mon Dieu, une mélodie douce et réconfortante dans les derniers moments tragiques du Titanic. Cette scène, dépeinte dans de nombreux récits et films, illustre l'incroyable sang-froid et l'altruisme des musiciens. Leurs instruments en main, ils ont continué à jouer même lorsque le navire a commencé à basculer. Leur musique a offert une lueur d'humanité et de dignité face à l'horreur qui se déroulait. Les passagers, pris dans la tourmente, ont trouvé un peu de réconfort et de calme grâce à cette musique. Les musiciens du Titanic n'ont pas survécu au naufrage, mais leur héroïsme a marqué l'histoire. Ils sont devenus des symboles de courage et de sacrifice, incarnant la noblesse et la compassion dans une situation désespérée. Leurs gestes désintéressés rappellent que même dans les moments les plus terrifiants, la beauté et la bonté humaine peuvent encore briller. Son violon, un instrument qui a accompagné les derniers moments du Titanic, a été retrouvé dans un étui en cuir, après avoir été authentifié grâce à une lettre d'amour attachée au manche, écrite par sa fiancée Maria Robinson. Ce violon est devenu une véritable star. Qui aurait pensé qu'un violon deviendrait aussi célèbre et surtout aussi cher? Vendu aux enchères pour environ 1,7 million de dollars, il fait le tour des musées du monde. Wallace et son orchestre ont joué jusqu'à la fin, devenant des héros inoubliables de cette tragédie. Leur histoire immortalisée par ce violon est un témoignage émouvant de ce courage et du dévouement. Le capitaine Smith et son dernier voyage. Le capitaine Edward John Smith était l'un des marins les plus expérimentés de la White Star Line et le Titanic devait être son dernier voyage avant une retraite bien méritée. Sa carrière longue et distinguée faisait de lui l'homme idéal pour diriger ce navire majestueux lors de son voyage inaugural. Mais ce qui devait être une retraite triomphale s'est transformé en une tragédie historique. Smith jouissait d'une réputation impeccable et était connu pour son calme sous la pression. Cependant, même les meilleurs peuvent être pris au dépourvu. La nuit du naufrage, le capitaine Smith fit face à des décisions impossibles. Malgré les multiples avertissements d'iceberg dans la région, le Titanic continuait de naviguer à une vitesse élevée. Une décision partiellement motivée par le désir de la White Star Line de prouver la rapidité du navire. Lorsque le Titanic heurta l'iceberg, Smith prit immédiatement les mesures nécessaires pour évacuer les passagers. Il supervisa le chargement des canots de sauvetage, ordonnant que les femmes et les enfants y montent en premier. Sa dignité et son dévouement jusqu'à la fin ont laissé une empreinte durable dans les récits de la catastrophe. La mort du capitaine Smith reste entourée de mystères. Certains rapports disent qu'il a péri en aidant les passagers, d'autres qu'il est resté sur la passerelle jusqu'à ce que le navire sombre. Quoi qu'il en soit, son dernier voyage n'était pas seulement celui du Titanic, mais aussi la conclusion dramatique d'une carrière remarquable. Les jumelles manquantes. Imaginez David Blair, un officier du Titanic, emballant précipitamment ses affaires après avoir appris qu'il ne ferait finalement pas partie du voyage inaugural du navire. Dans sa hâte, il emporte avec lui une pépite clé, probablement en pensant « je la ramènerai plus tard ». Cette clé ouvrait le placard contenant les jumelles de la vigie, des outils qui auraient pu aider à repérer l'iceberg à temps pour éviter la catastrophe. À bord du Titanic, les vigies en haut du nid de Pi avaient pour mission cruciale de repérer les icebergs à l'horizon et d'alerter l'équipage. Cependant, ce soir-là, ils étaient désarmés face à l'obscurité. C'était une omission inexcusable sur un navire aussi avancé technologiquement pour son époque. Sans jumelles, les vigies devaient se contenter de leurs yeux seuls, ce qui rendait extrêmement difficile la détection des icebergs à temps, surtout par une nuit claire mais sombre. Ce manque de prévoyance s'est révélé fatal. Le Titanic naviguait à grande vitesse à travers une zone connue pour la présence d'icebergs. À 23h40, le paquebot a heurté un iceberg qui a perforé la coque sous la ligne de flottaison, causant des dommages mortels. Si les vigies avaient disposé de jumelles et avaient pu repérer l'iceberg plus tôt, l'histoire du Titanic aurait peut-être été bien différente. L'absence de ces jumelles a été citée comme une des causes du naufrage. Des années plus tard, la clé a été retrouvée et vendue aux enchères, rappelant ironiquement à quel point les petites choses peuvent avoir de grandes conséquences. Aujourd'hui exposée dans divers musées, cette clé symbolise les erreurs humaines et les détails apparemment insignifiants qui ont contribué à la tragédie du Titanic. Ce rappel d'une erreur simple mais grave nous invite à réfléchir sur l'importance de l'équipement adéquat et de la préparation méticuleuse dans toutes les situations, même les plus inattendues et les plus tragiques. Les riches et les pauvres. Les chances de survie étaient bien meilleures pour les passagers de première classe que pour ceux de troisième. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut sauver des vies, croyez-moi. Le Titanic était bien plus qu'un simple moyen de transport transatlantique. Il était le reflet d'une société divisée par les classes sociales, une micro-société flottante
flottante où les différences de statut étaient clairement marquées, même face à la tragédie imminente. À bord du Titanic, les passagers étaient répartis en 3 classes distinctes, chacune offrant des niveaux de confort et de luxe variés. La première classe, principalement composée de millionnaires, de magnats, de l'industrie et de célébrités, profitait de suites somptueuses, de salons élégants et de services personnalisés. Pour eux, le Titanic était juste une expérience de luxe inégalée, un moyen de voyager aussi confortable que possible à travers l'Atlantique. En revanche, la troisième classe, composée d'immigrants en quête d'une nouvelle vie en Amérique et de travailleurs cherchant une meilleure opportunité, était logée dans des quartiers beaucoup plus modestes. Leur cabine était simple et souvent partagée avec plusieurs personnes. Malgré cela, beaucoup avaient économisé pendant des années pour s'offrir ce voyage, voyant dans le Titanic une chance de commencer une nouvelle vie de l'autre côté de l'océan. Lorsque le Titanic a heurté l'iceberg et que la panique a commencé à s'installer, les disparités de classe se sont reflétées dans les chances de survie. Les passagers de première classe bénéficiaient souvent d'un accès plus rapide aux canaux de sauvetage et d'une assistance prioritaire de la part de l'équipage. En revanche, de nombreux passagers de troisième classe ont dû surmonter des barrières linguistiques et sociales pour atteindre les ponts supérieurs où se trouvaient les canaux de sauvetage. L'histoire du Titanic est un rappel poignant de la fragilité de la vie humaine et des défis persistants auxquels la société était confrontée à l'aube du XXe siècle. Les prémonitions étranges. Certains passagers avaient des prémonitions inquiétantes avant d'embarquer. Intuition ou chance? Avant même que le Titanic ne prenne la mer pour son voyage inaugural, plusieurs passagers ont été saisis par des prémonitions troublantes et des signes annonciateurs d'une tragédie imminente. Ces récits de présages étranges ajoutent une dimension mystérieuse à l'histoire déjà tragique du célèbre paquebot. Certains passagers ont rapporté avoir eu des rêves prémonitoires de naufrage ou de désastres maritimes avant même d'embarquer à Southampton. D'autres ont mentionné des incidents inexplicables ou des sensations de malaise indiquant une appréhension profonde, bien que le Titanic fût réputé comme insubmersible et parfaitement sûr. Une des histoires les plus notoires est celle d'un voyageur, d'une voyageuse plutôt, nommée Daisy Minahan, qui aurait refusé de monter à bord du Titanic à la dernière minute après avoir eu un pressentiment dérangeant. Son mari et son fils sont montés à bord et tragiquement ils ont péri dans le naufrage. Un autre passager, un écrivain nommé Morgan Robertson, avait publié un roman en 1898 intitulé Futility ou The Wreck of the Titan, qui racontait l'histoire d'un navire nommé Titan qui ressemblait étrangement au Titanic, coulant après avoir heurté un iceberg. Cette similitude troublante entre la fiction et la réalité a alimenté les théories sur le destin prédéterminé du Titanic. Ces prémonitions étranges et ces signes avant-coureurs laissent entrevoir une dimension de mystère et de superstition qui plane encore sur le Titanic. Qu'il s'agisse de simples coïncidences ou de véritables intuitions inexplicables, ces récits soulignent la complexité de l'expérience humaine face à des événements catastrophiques. Le livre de prière de John Harper. John Harper, pasteur baptiste écossais, voyageait en troisième classe avec sa fille lorsque le Titanic a heurté l'iceberg. Connu pour son dévouement spirituel, Harper a passé ses derniers moments à prêcher et à réconforter les passagers paniqués. Son livre de prière, retrouvé parmi les débris, est un témoignage poignant de sa foi et de son courage. Harper, refusant un gilet de sauvetage pour offrir une chance de survie à un autre passager, préférant rester à bord pour apporter un peu de paix dans le chaos, et ce livre de prière, enveloppé avec soin et identifié par une inscription, est maintenant exposé dans des musées. Harper et son livre incarnent le dévouement et l'altruisme, des valeurs qui transcendent les époques et les circonstances. Les montres de poche. Plusieurs montres de poche retrouvées dans l'épave sont arrêtées à des heures précises, figées dans le temps par l'impact du naufrage. Chaque montre comme une petite machine à remonter le temps, marquant l'instant où leur propriétaire a été plongé dans l'eau glacée. Ces montres, souvent gravées de messages personnels ou de noms, racontent des histoires uniques de la catastrophe. Par exemple, la montre de John Chapman, un passager de deuxième classe, s'est arrêtée à 1h45, probablement l'heure à laquelle il a plongé dans l'eau. Chaque montre est un rappel poignant des individus à bord du Titanic, figés à jamais dans leurs derniers moments. Les musées exposent ces montres comme des témoins silencieux des tragédies personnelles de cette nuit fatidique, permettant aux visiteurs de se connecter aux histoires humaines du Titanic de manière intime et émotive. Les équipements de plomberie intacts. Parmi les débris du Titanic, des éléments de la plomberie tels que des toilettes, des éviers et des baignoires ont été retrouvés en bon état. Ces objets révèlent les standards de confort et d'hygiène de l'époque. Le Titanic était équipé de salles de bain modernes avec des installations luxueuses pour les passagers de première classe, incluant des bains turcs et des piscines chauffées. La découverte de ces équipements intacts permet aux chercheurs de mieux comprendre les conditions de vie à bord et l'ingéniosité technique de la construction du navire. Ces objets sont souvent présentés dans des expositions pour illustrer le niveau de sophistication et de confort offert par le Titanic, soulignant le contraste entre la grandeur du navire et la tragédie de son destin. Les gilets de sauvetage. Les gilets de sauvetage récupérés du Titanic sont des témoignages émouvants des efforts désespérés des passagers pour survivre.
Fabriqués en liège et en toile, ces gilets étaient destinés à maintenir les passagers à flot dans l'eau glacée. Certains gilets montrent des marques de dents et des déchirures, signes de lutte acharnée pour survivre dans l'eau glacée. Ces objets ont été minutieusement conservés et sont souvent présentés dans des expositions pour rappeler les conditions terribles auxquelles les passagers ont été confrontés. Les gilets de sauvetage symbolisent à la fois l'espoir et le désespoir de cette nuit tragique. Leur étude permet de mieux comprendre les défis auxquels les survivants ont été confrontés. Les souliers de bébé. Les petites chaussures d'enfants retrouvées dans l'épave sont parmi les découvertes les plus émouvantes. Elles rappellent la perte tragique de nombreuses familles et enfants lors du naufrage. Ces souliers, souvent bien conservés grâce aux conditions de préservation au fond de l'océan, offrent un aperçu poignant des plus jeunes victimes du Titanic. Les histoires de familles comme les Goodwin, qui ont perdu tous leurs membres, sont représentées par ces objets. Les souliers de bébé sont exposés dans des musées pour rappeler la dimension humaine de la tragédie et pour honorer la mémoire des plus jeunes passagers. Et voilà pour aujourd'hui. Quel secret du Titanic vous a le plus surpris? J'espère que vous avez apprécié cette exploration avec moi. Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines découvertes historiques. À la prochaine et n'oubliez pas, l'histoire réserve toujours des surprises.